Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la chorale. C'était tellement inspiré ces chants. Si on est déjà en train de prêcher en chantant. Vivre Pâques autrement. J'avais à cœur de prendre Romains 8, mais quand j'ai commencé à lire le chapitre, c'était tellement riche, il y a tellement de paroles, on pourrait s'arrêter à plein d'endroits, j'ai dû choisir quand même un passage, parce que sinon, c'est quand même très dense, Romains 8. J'avais envie de commencer en nous rappelant voilà, ce qui s'est passé sur la croix. Jésus, il était là, il s'est donné entièrement pour nous. Et finalement, il s'est donné tellement pleinement qu'il a vécu et qu'il a souffert aussi, finalement autant physiquement, avec la souffrance physique, les douleurs, l'agonie, mais aussi finalement psychologiquement, puisqu'il y a quand même eu toute cette humiliation, ce reniement, ce mépris, cette honte, et finir cet abandon. Et en même temps, je me suis dit, c'est vrai, David il nous l'a rappelé le vendredi saint, mais tout ça s'est passé presque dans le silence. Il a dit très peu de mots. Et en lisant Romains 8, je me suis dit, mais évidemment, quoi, c'est pas Jésus sur la croix qui allait nous faire un cours de théologie, quoi. Je sais pas, quand on est au fond du nid, bon, quand on est malade, ou lui c'était encore pire, il était souffrant en fin de vie, c'est pas le moment de faire de la théologie. Et j'ai écrit, ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit, Reto, parce que j'ai dit, ce que Jésus a fait, c'est instaurer une nouvelle réalité spirituelle. Il a ouvert un chemin de vie. Jésus a ouvert un chemin de vie. Si je l'allume, c'est mieux. Ouais, moi je ne vois pas tout le temps, donc je dois tourner la tête. C'est vrai, lui, il était saint, sans péché, puis il a été jusqu'au bout pour nous. Il s'est donné entièrement. Il a pris sur lui notre condamnation. Et puis justement, ce chapitre de Romains 8, il commence comme ça. Il commence par « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ça va ? Tout va bien. Tout va bien. Donc, je reprends. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est une extraordinaire et bonne nouvelle. Plus aucune condamnation. C'est une déclaration forte, quoi. C'est peut-être ce qu'on espérait, qu'il y a beaucoup de personnes avant l'arrivée de Jésus, dans l'Ancien Testament, tout le peuple juif, c'est ce qu'il espérait de pouvoir vivre depuis longtemps. C'est un cadeau inespéré, une grâce. Moi, ça me faisait penser à la Déclaration des droits de l'homme, mais c'est des droits. Là, ce n'est pas une question de droit, c'est une grâce qui nous est offerte. Et Jésus, sur la croix, les seules choses qu'il a dit à la fin, c'est « tout est accompli ». C'est vrai qu'on pourrait imaginer, l'entendre dire « il n'y a plus aucune condamnation », mais ce n'est pas lui qui l'a dit à ce moment-là. Tout est accompli. Quelques mots et en même temps un don total de soi. Plus aucune condamnation sur ma vie, parce que quelqu'un d'autre a pris la condamnation sur lui, quelqu'un d'autre est mort à ma place. Et c'est vrai qu'en plus de nous donner la vie, c'est le plus grand acte d'amour de Dieu, de nous libérer aussi de la mort et de nous donner la vie éternelle. Dans cette lettre de l'Épître aux Romains, Dieu il a inspiré Paul. Et puis il nous offre justement, lui, Paul, une 50aine d'années plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus, un enseignement théologique, mais brillant vraiment, et tellement profond, tellement riche, sur le salut en Jésus-Christ. Alors, quelque part, si je résume, mais ce n'est pas le résumé des Romains, c'est plutôt le résumé en 2 points de ce que Jésus l'a fait pour nous. Il est mort, il est ressuscité, il est notre sauveur. Et puis, après, comme il l'a annoncé, il a envoyé l'Esprit Saint pendant la Pentecôte, après son départ, pour qu'il puisse aussi, l'Esprit Saint, être là, habiter en nous, agir en nous au quotidien. Et nous, en réponse, c'est vrai que Dieu il attend aussi une certaine réponse de notre part. C'est une réponse de foi, de croire que oui, ce que Jésus il a fait pour nous, c'est justement d'être notre Sauveur, notre Seigneur. C'est comme on l'a chanté, on peut recevoir son amour, son pardon, sa guérison.
Et puis, une autre étape aussi, quelque part, c'est de marcher. Tout à l'heure, tu parles de marcher, de vivre selon l'esprit, ou certaines traductions, ils disent marcher selon l'esprit. Alors, on verra un petit peu aussi ce matin, qu'est-ce que ça veut dire marcher ou vivre selon l'esprit? C'est aussi l'écouter, et puis agir en fonction de ce qui nous appelle à vivre. Alors, je ne sais pas si vous avez des exemples. Moi, j'ai demandé hier à mon fils, comment est-ce que le Saint-Esprit te parle? Comment est-ce que le Saint-Esprit vous parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner un exemple? Cette semaine, ou je ne sais pas, dernièrement? Quelqu'un qui lui a dit quelque chose? Mon fils, il réfléchissait, je vous laisse réfléchir. Il disait, une fois, il m'a dit, je me rappelle, ne t'inquiète pas, ça va aller. Puis après, il m'a donné le contexte, les choses. Puis après, il me dit, mais ces derniers temps à l'école, c'est difficile avec un copain, et je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui m'aide à pas aller dans la vengeance, à pas lui casser la figure, parce qu'il est quand même pas sympa, ce garçon, dans sa classe. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un veut donner un exemple? Comment le Saint-Esprit lui parle? Dans les pensées. Voilà. Dans les pensées. Il y a quelque chose comme ça qui peut revenir régulièrement. Ouais. Un autre exemple? Dans la parole. Oui, dans la parole, exactement. Et en lisant la parole, souvent, on est aussi touché, invité à marcher, à mettre en pratique certaines choses, à être encouragé. Et au début du chapitre, Paul, il nous rappelle que nous sommes appelés à vivre justement notre vie chrétienne, non selon la chair, non selon nos propres désirs, mais selon les désirs de l'Esprit de Dieu, en Romains 8, 4. Parce qu'il dit, et il développe, je vais vous dire ça un peu en résumé, nos propres désirs, en fait, ils nous poussent à être rebelles contre Dieu, ils nous poussent à faire des choix de mort. C'est jamais facile d'entendre ça, nous on a de la peine avec ce côté en nous qui se rebelle contre Dieu. Dans le chapitre 7, d'ailleurs, Paul, il dit, mais moi, je fais tout ce que je ne veux pas faire, mais tout ce que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Donc, on voit bien qu'en nous, il y a ce conflit intérieur. Les bonnes choses, on n'arrive pas à les faire, et puis ce qu'on fait, c'est plutôt ce qui n'est pas forcément bon. Et c'est pour ça que d'autant plus qu'il nous a envoyé l'Esprit Saint, puis qu'on a besoin d'apprendre, quelque part, à écouter l'Esprit, à le laisser vivre en nous. Et je vous propose de lire ensemble, alors, Romains 8, 9 à 14. Or, vous ne suivez plus ces désirs charnels, personnels. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché. Mais puisque vous avez été rendus justes, l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu a réveillé, ou on peut dire aussi ressuscité Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé, ressuscité le Christ de la mort, donnera la vie par son esprit à vos corps qui doivent mourir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette. Et ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme il le demande, ces désirs. Si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. C'est quand même extraordinaire, quoi. Le Saint-Esprit habite en nous. Je ne sais pas si des fois vous avez le temps de réfléchir à ça, quoi. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui est justement saint, pur, parfait, sans défaut, sans péché, il habite en nous. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça complètement extraordinaire. C'est comme un miracle, c'est quand même pas naturel, c'est pas normal. Je réfléchissais à ça, on a 5 sens, mais il n'y a aucun de nos sens qui sent que le Saint-Esprit il est là en nous, quoi. Nos yeux, notre vue, notre toucher, notre odorat, il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose qui nous dit oui, il est bien là, parce que c'est une réalité spirituelle. Et pourtant, il est là. Et comme on l'a chanté, nous on est un peu, quelque part, on est quand même vraiment limité, misérable, fragile, vulnérable. Et Dieu, il est tellement généreux avec nous qu'il nous a envoyé son Esprit Saint. Alors c'est vrai que David, la dernière fois, il disait, ou il y a 2 semaines, c'est les arts de l'Esprit, c'est une partie du Saint-Esprit, et qu'on recevra beaucoup plus encore quand Jésus va revenir, qu'on sera au ciel avec lui. Mais quand même, c'est quand même extraordinaire, quoi. Comment c'est possible que nous, avec notre petite vie limitée et perfectible, avec beaucoup d'imperfections justement, on puisse avoir l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit qui donne la vie, quoi. Moi, je trouve ça vraiment waouh. C'est une grâce immense, quoi. Déjà, quelque part, qui nous est sauvés, mais en plus de ça,
qui nous fasse ce don extraordinaire de son esprit. Alors j'avais envie justement de vous proposer de réfléchir, de prendre peut-être quelques minutes. Qui est le Saint-Esprit pour vous? Qu'est-ce que vous savez sur le Saint-Esprit? J'en ai plein d'autres des questions même. Mais c'est déjà pas mal ces deux-là. Alors je me suis dit, avant d'aller plus loin, je vous laisse 1 minute et puis déjà réfléchissez à qui est le Saint-Esprit. Alors gardez pour vous, après je vous poserai 2-3 questions. Alors, qui est le Saint-Esprit pour vous, vous diriez? Qu'est-ce que vous savez sur le Saint-Esprit? Le consolateur. Une puissance. Une puissance. Admirable conseiller. C'est Jésus invisible. C'est Jésus invisible. Pas tout à fait. Il fait partie de la Trinité, c'est aussi Dieu. Il est aussi saint, mais on ne pourrait pas dire que c'est quand même Jésus. Mais c'est vrai que c'est Jésus qui l'a envoyé, mais c'est une personne en tant que telle. Mais c'est vrai, ça pourrait être une manière de le présenter. Une boussole, t'as dit. C'est une parole qui se communique à moi, mais qui ne vient pas de moi. Ouais, une parole qui se communique à moi, mais qui ne vient pas de moi. La vérité. La vérité. Ouais. Liberté. La liberté. Ouais. C'est très très riche en fait, qui il est le Saint-Esprit. Puis j'ai plein d'autres questions comme ça, mais je vais vous les laisser pour vos groupes. Parce que finalement, je me suis dit, si je vous donne tout, vous allez partir dans tous les sens. Mais c'est vrai que finalement, le Saint-Esprit, c'est riche. Mais je ne sais pas vous, il y a quand même des fois, quand on entend certaines personnes qui ont vécu des expériences avec le Saint-Esprit, ça fait un peu « ouh, pas pour moi ». Donc, quelque part, il nous donne l'amour, il nous donne la joie, mais parfois, il y en a qui ont vécu des choses avec l'Esprit Saint qui interpellent, disons. Donc, des fois, on pourrait avoir tendance un petit peu à le mettre un peu de côté. Dans certaines églises, dans certains milieux, on le met un petit peu... voilà, il est là, ou il était là, mais il n'est plus là, ou on lui donne une place, on le minimise. Et pourtant, c'est quand même important de réaliser, c'est Dieu qui habite en nous, et il fait partie de la Trinité, donc c'est aussi important de savoir qui il est. On parle souvent de Jésus, du Père, et peut-être un petit peu moins de qui est le Saint-Esprit. Dans le texte de Romains 8 qu'on vient de lire, on découvre que l'Esprit, justement, il nous donne la vie. Il est là, et puis c'est lui qui nous donne cette vie que Jésus a gagné sur la croix pour nous. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous inspire, il habite en nous. Et un peu plus loin, Paul dit, mais on ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas l'Esprit de Dieu, si on ne vit pas selon l'Esprit de Dieu. Si on vit selon nos propres plaisirs, selon nos propres désirs, on ne peut pas plaire à Dieu. Et c'est important d'apprendre à marcher ou de vivre selon l'Esprit. Donc on va voir un petit peu plus loin ce que ça veut dire. Il a dit « Ceux qui sont animés par leur nature propre, par la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu. » En anglais, « Those controlled by the sinful nature cannot please God. » Des fois, je trouve que c'est aussi intéressant de lire dans d'autres versions. Ça nous interpelle aussi un peu différemment. Puis je me suis dit, tiens, c'est peut-être important, si on veut savoir ce qu'est l'Esprit Saint, de voir qu'est-ce qui s'est passé quand il a été déversé à la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé pour les premiers disciples? Ils se mirent à parler d'autres langues. Tout d'un coup, comme Roger il a dit, tout d'un coup, il y a une parole qui sort de ta bouche. Et là, c'était encore plus bizarre. C'était carrément, ils parlaient des autres vraies langues, quoi. Ils ont parlé arabe, ils ont parlé des langues qu'il y avait autour de la Méditerranée. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de Juifs qui s'étaient réunis pour une fête à Jérusalem. Et les gens qui étaient là, ils parlaient différentes langues. Donc, le Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, tout d'un coup, on peut recevoir une parole. Et puis,
Pierre, il prend la parole, il explique ce qui est en train de se passer. Il dit non, ils ne sont pas ivres, c'est 9 h le matin, mais en fait, ils sont en train d'accomplir la prophétie dans le prophète Joël. Ils prophétisent. Et parfois, ça peut aussi arriver que tout d'un coup, on donne une parole. Des fois, on se rend compte, même pas, toujours qu'on peut donner une parole de prophétie. Et Pierre lui-même, inspiré par l'Esprit, alors il explique à tous les fidèles le sens de la mort, de la résurrection de Jésus, et il annonce que l'Esprit Saint est déversé comme Jésus l'avait promis. Donc il dit, voilà ce que Jésus nous avait dit, avant sa mort, il nous avait dit qu'il fallait rester ensemble et que l'Esprit Saint serait donné, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Et il rajoute un peu plus loin en Acte 1, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que nous avons crucifié, que vous avez crucifié. Donc quelque part, il est en train d'annoncer clairement le message de la bonne nouvelle et le Saint-Esprit parle à travers lui. Et ce jour-là, il y a plein de paroles qui ont été données dans différentes langues pour justement parler aussi des merveilles de Dieu. Donc le Saint-Esprit peut nous rappeler la parole qu'on a entendue, il peut nous inspirer pour prier, il peut être là à nos côtés pour nous rassurer. Il fait beaucoup de choses finalement en nous. Alors, je me suis dit, tiens, comment le Saint-Esprit il a agi dans les actes aussi, au milieu des disciples? Comment on voit? Et c'est hyper intéressant, c'est que presque dans tous les chapitres, parfois même plusieurs fois dans les chapitres des actes, on voit le Saint-Esprit qui agit et qui parle. Par exemple, justement, je ne vous les lis pas tous, mais vous pouvez les lire vous-même, mais alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, il parle au chef du peuple, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, et un peu plus loin, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, justement qu'il a été guéri, celui que vous avez crucifié, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé. Et là, conduit par le Saint-Esprit, il est en train d'expliquer ce qui se passe, il dit, voilà, cette guérison, vous vous demandez ce qui se passe, c'est au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est mort, mais il est ressuscité, et c'est pour ça que cet homme, il est guéri. Et puis voilà, parfois, quand le Saint-Esprit se manifeste, il peut y avoir comme l'endroit qui tremble. Ils annoncent aussi avec assurance la parole. On peut voir aussi qu'à un moment donné, ils partagent les biens en commun. Et puis, justement, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, donc il est donné aussi à ceux qui obéissent à Dieu. Et il y a plein de textes comme ça, où on peut voir le Saint-Esprit qui agit dans Acte 6, dans Acte 9. Il donne la paix, il édifie, il permet de marcher dans la crainte du Seigneur et de grandir grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et je me dis, mais chaque église, toute l'église, en fait, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit personnellement pour marcher, pour apprendre à lui obéir, mais aussi finalement en tant que communauté, en tant qu'église, on a aussi besoin de l'aide du Saint-Esprit. Mais comme on le voit aussi, il y en a qui n'ont pas voulu écouter le Saint-Esprit. Et puis, il y a cette expérience, cet exemple d'Ananias et Saphira, que là, ça a été tellement terrible, parce que lui, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a cette révélation, quand Ananias vient vers lui, il lui dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ?» À ce moment-là, ils partageaient chacun. Il aurait pu tout donner, ou il aurait pu dire « Je veux garder une partie », mais lui, il a menti. Et comme vous le savez dans le texte, après, il y a une condamnation terrible, il est mort sur le moment. Donc on voit aussi à quel point c'est aussi important. Le Saint-Esprit, il est là pour qu'on puisse l'écouter, pour être encouragé, mais il y a aussi un avertissement, quelque part, on rigole pas. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas des choses qu'on voit, je crois que parfois on n'écoute pas toujours, des fois on refuse d'entendre la voix, mais heureusement, on n'est pas comme Ananias et Saphira, il n'y a pas forcément ce couperet aussi dur. Même si ça peut, c'est vrai, quand même arriver. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Mais c'est jamais ce qu'on souhaite. Et ça, c'est aussi Dieu qui touche les cœurs ou qui juge. Alors, que signifie vivre selon l'Esprit de Dieu ou marcher selon l'Esprit de Dieu? Quelque part, je me dis, c'est comme faisaient les disciples, Pierre. Justement, ils écoutaient la parole, ils parlaient, ils agissaient en étant inspirés, c'est-à-dire au travers d'enseignements, de guérison, de délivrance, de la prière. Mais c'était aussi des choses concrètes au niveau de la générosité, des paroles de sagesse et puis d'obéissance. Alors nous aussi, finalement, si on a reçu l'Esprit Saint, ce n'est pas pour le garder pour nous, ce n'est pas seulement pour être rempli d'amour, mais c'est pour être témoin de ce que Dieu a fait. Il y a comme un élan vers l'extérieur de partager, de donner, de bénir, d'encourager. Et puis il y a aussi tout un aspect qui est plus intérieur de notre vie spirituelle, où Dieu il aimerait aussi nous changer à l'intérieur et pour qu'on puisse justement renoncer à tout ce qui est mauvais, du péché, du mal, et choisir de faire le bien. Alors,
vivre ou marcher par l'Esprit quelque part, c'est accepter que l'Esprit elle soit, comme on l'a chanté, cette lumière aussi pour nous, sur notre sentier, qui nous rappelle la parole de Dieu, qui nous rassure, qui nous encourage, qui nous invite aussi à changer, à nous mettre en route. Mais parfois, ça peut arriver justement qu'on résiste aussi à l'Esprit de Dieu. Et puis c'est important de pouvoir aussi le reconnaître, de dire « Seigneur, tu me demandes ça, mais je ne me sens pas prêt ». Ou j'ai pas envie, ou c'est difficile pour moi d'aller, de faire ce pas de plus. Et puis, je crois que Dieu, il est suffisamment bon et bienveillant pour qu'on puisse dialoguer, puisqu'on puisse discuter aussi avec lui. J'étais un peu trop vite. Comme je ne vois pas devant, c'est un petit peu frustrant. C'est vrai, dans certains textes, on découvre qu'on peut aussi attrister le Saint-Esprit dans Éphésiens 4, qu'on est appelé à ne pas l'éteindre, en tout cas en tant que communauté, quand on est ensemble, de pouvoir continuer à demander, Saint-Esprit, mais guide-nous, inspire-nous, montre-nous, Seigneur, tes plans, ta volonté, et à ne pas le mépriser. Alors comment agit l'Esprit Saint en nous? J'ai envie de dire pour que sa sainteté, en fait, elle puisse agir aussi dans nos cœurs. Quelque part, je crois que le Saint-Esprit, il est saint, il a envie d'éteindre un peu sur nous. Que finalement, petit à petit, nous aussi, on puisse devenir toujours plus sanctifiés. Puis j'ai trouvé ce texte, je crois que c'était une pépite d'or, de Romains 2, si vous avez déjà commencé à lire, 3 à 5. Je trouve que c'est un texte tellement brillant, magnifique, profond, interpellant. Alors d'un côté, c'est un peu spécial parce que c'est sous forme de questions, mais je vous propose qu'on décortique un petit peu ce texte. Au début de Romains 2, justement, il dit, mais c'est sur le fait de juger les autres, et comment nous, on peut, quelque part, est-ce que nous, on ose juger les autres parce qu'on fait la même chose? Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. D'un côté, on pourrait passer un peu vite puis se dire, mais bon, c'est un peu des questions, c'est pas évident d'entendre ça, ça parle aussi de colère, ça parle aussi de choses assez dures. Puis j'ai essayé de prendre une traduction littérale, de vraiment prendre mot à mot comment c'est écrit en fait en grec. La richesse de la bienveillance de Dieu, sa longanimité et sa patience. Méprises-tu? Ignorant que la bonté ou la bienveillance de Dieu à la repentance te mène. Es-tu ignorant, c'est ça, que la bienveillance de Dieu te mène à la repentance? Et après là, c'est aussi assez intéressant. Et selon la dureté de ton cœur qui ne se repent pas, tu mets en réserve pour toi-même colère et révélation du juste jugement de Dieu. Dieu, il nous emmène avec une telle douceur, bienveillance, une telle patience, longanimité. Moi, j'ai pensé à Rial, je me suis dit, moi, je n'utilise jamais ce mot. J'ai dû aller chercher dans le dictionnaire, je vous dirai après. Franchement, je ne vois pas tout à fait ce que ça veut dire. Est-ce que je suis longanime? Et en anglais, c'est « Or do you show content for the riches of his kindness, tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads you towards repentance ?» Là aussi, on voit à quel point Dieu il nous donne mais tellement de cette richesse, de sa bonté, de sa tolérance, de la patience et qui nous emmène pour aller vers la repentance. Donc la longanimité, un synonyme, il y a plusieurs: clémence, bienveillance, indulgence, mansuétude, patience, tolérance. L'indulgence qui porte à pardonner ce qu'on pourrait punir, ça veut dire. C'est quand même une grande grâce. Une attitude, une autre définition selon laquelle un être puissant, Dieu, subit avec patience et clémence les insultes ou les attaques d'êtres plus faibles alors qu'il pourrait facilement les punir. Dieu, quelque part, il supporte notre péché, toutes nos attitudes, et il est patient et il prend le temps et même il a envie même de nous pardonner. Après, je me dis, bon, c'est traduit par un synonyme, c'est l'indulgence. Et l'indulgence, c'est la facilité à excuser ou à pardonner les fautes d'autrui. Sommes-nous indulgents? Ou la clémence, sentiment généreux qui pousse à pardonner. Donc Dieu, quelque part, dans ce texte, c'est un petit peu tout ça qui est exprimé, que Dieu, il est tellement bon et généreux à nous pardonner. Alors c'est vrai que dans ce texte, le Saint-Esprit, il n'est pas mentionné, mais
Jésus lui-même, il a dit qu'il enverrait le consolateur et que ce serait celui qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc on peut clairement comprendre que ce travail dans nos cœurs qui nous pousse à la repentance, c'est vraiment le Saint-Esprit qui le fait en nous. Alors, je ne sais pas si vous, comment vous êtes, dans quel état, quand tout d'un coup le Saint-Esprit il montre des choses justement de votre cœur qui voudraient changer. Comment vous réagissez? On l'a aussi chanté à quel point Dieu, dans sa douceur, il vient, il nous guérit. Et puis des fois, c'est pas toujours évident, quoi. Des fois, il y a des parties de nous qu'on n'a pas trop envie de voir, quoi. Que c'est pas beau, que c'est pas sympa, qu'on a honte, que c'est difficile à être à l'écoute et à accepter. Et puis souvent, dans les gens aussi que j'accompagne, souvent malheureusement, il y a quand même une forte culpabilité, que quand on voit des attitudes, des comportements qui ne sont pas ce que Dieu il aimerait, on se sent quand même très fortement coupable, ou on ne veut pas voir, ou on essaye de trouver des échappatoires, ou d'aller regarder la télé ou faire autre chose, mais pas de s'occuper de ces parties-là. Et là, je me dis, mais c'est quand même extraordinaire, parce que lui, le Saint-Esprit, il est là, et il n'est pas en train de pointer du doigt en disant « t'as fait mal » ou de nous mettre sous une culpabilité. Et j'étais en train de me réfléchir, je me suis dit, mais quelle image on a dans la Bible où ça se passe en vrai, en live? Alors, c'est vrai qu'il y a Jean-Baptiste qui appelle les gens tout au début de son ministère, et Jésus aussi au début de son ministère, il dit, mais venez à moi, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Donc, quelque part, c'est ce message très large de dire, mais venez à moi et repentez-vous. Mais après, ce matin aussi, en réfléchissant, je me dis, mais Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas une autre image dans la Bible? Et il y a vraiment cette image du fils prodigue. Le fils prodigue qui fait tout contre son père. Il vole son père, il prend déjà son héritage et lui dit, en fait, je ne m'intéresse pas à toi, père. Moi, je veux que ton argent, pour moi, tu es comme mort. Je veux le fric, quoi, l'héritage, je m'en fiche. Et je vais dilapider, je vais faire la fête. Il revient, il est tellement mal. Il est tellement mal à l'intérieur de lui, il a tout perdu et il pense qu'il a perdu la relation à son père. Il dit, maintenant, tu n'as plus besoin de me considérer comme ton enfant. S'il te plaît juste que je sois ton ouvrier et que je puisse au moins avoir à manger. Et le père, vous savez ce qu'il fait? Non, avant la fête. Le père, il court vers son fils. Et en fait, il l'attendait tous les jours, il est là comme ça. Et des fois, je me dis, c'est cette image qu'on devrait avoir. Quand dans nos cœurs, on voit qu'on n'est tellement pas bien, qu'il y a des choses qu'on sent bien, que Dieu il nous travaille, en face de nous, il y a le Père qui court, avec son regard plein d'amour, de tendresse, avec sa longanimité, avec son indulgence, avec sa patience envers nous, sa bienveillance. Et il est là et dit, oh, viens vers moi, j'ai envie de te bénir, je suis prêt à te pardonner, je suis prêt à te faire un énorme câlin. Et comme tu as dit, à faire la fête avec toi, on va faire la fête. Et nous, des fois, on est dans nos petits souliers, on n'a même pas envie de prendre ce temps avec Dieu, on se dit, mais on a trop honte, quoi. Et rappelons-nous que Dieu, il a tellement cette joie et ce plaisir de nous donner. Et quelque part, non, j'ai revenu en arrière, Paul, en fait, il dit ces choses sur le Saint-Esprit, mais en même temps, il les dit, c'est bizarre, sous forme de question. Il dit, mais méprises-tu le Saint-Esprit quand il agit avec bienveillance, clémence et patience avec nous? Et là, ça fait un peu une claque, quoi. Est-ce que des fois, justement, je ne prends pas le temps d'aller vers Dieu et de recevoir son pardon et d'oser regarder ces choses en moi? Et quelque part, en faisant ça, peut-être qu'on méprise le Saint-Esprit. Et le 2, c'est « Sommes-nous ignorants que la bonté de Dieu nous pousse à nous repentir ?» C'est jamais le jugement, c'est sa bonté, avec tellement de délicatesse et de tendresse et de bonté, parce qu'il dit la richesse de sa bienveillance. C'est extraordinaire, quoi. Moi, je me dis, si on arrivait à faire ça dans nos relations les uns avec les autres, d'être indulgents, cléments avec nos enfants, avec les gens qui sont un peu plus difficiles, d'être patients et d'accorder notre pardon, je crois qu'on a encore du travail, mais déjà de savoir que Dieu il fait ça pour nous, moi je trouve que c'est déjà extraordinaire. Alors au minimum, c'est vrai, ne soyons pas méprisants ou ignorants, mais sachons que Dieu justement, il nous offre tout cela. Et pour finir, j'avais envie de relire Actes 9, 31 pour dire « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, on pourrait rajouter Agnon. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. » Et je crois qu'en tant qu'Église, en tant qu'individu, on a tous besoin de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il travaille dans nos cœurs, mais aussi au milieu de nous. Soyez bénis. Et je vous invite aussi chacun à accueillir avec bienveillance le Saint-Esprit et à simplement lui demander, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais peut-être me montrer pendant ce temps aussi de Sainte Seine ?